La pauvreté ne justifie pas la saleté. La pauvreté ne te donne pas le droit de sentir. Il est né à côté des moutons, mais son habit était blanc. Or, ses parents n'avaient rien. Marie, Joseph. Mais il est roi, donc on l'a bien vêtu. Ce n'est pas d'abord la dimension d'avoir des habits luxueux. Comment tu te présentes avec tes habits? Avec ta petite chaussure que tu as, comment tu la mets en valeur? Comment tu la scies? Tu n'as pas l'argent du cirage, comment tu prends pour l'eau, pour mouiller le chiffon, pour essuyer ne serait-ce que la semelle? Pas que tu marches avec une chaussure qui a la boue partout. Parce que tu sais que tu es roi. Même si pour le moment tu es à côté des moutons, tu sais que demain tu ne finiras pas à côté des moutons. Donc tu te prépares à la manifestation. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Tu te prépares à la manifestation de ta royauté. Voilà pourquoi le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont des rois. Donc avant que tu ne sois révélé là, prépare-toi. Et ta façon de te préparer là, c'est ta façon de te vêtir. Ta façon de pouvoir repasser ton habit. Bien laver ton vêtement. Quand tu passes, on dit, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle a au moins haut de colonne. Ensemble, son parfum n'est pas cher, mais elle se débrouille, elle sait qu'elle a. Elle est bien. Même si elle n'a pas l'envie de se coiffer, elle te fait les cheveux, elle peigne bien les cheveux. Elle attache juste à côté. On sent que celle-là, si Dieu l'a testé un peu d'argent, et vous n'allez pas croire. Il faut être un jeune. Quand une soeur va te voir, elle va se dire, je peux croire en son avenir parce que de toute façon, il n'a pas et puis il est propre là. Je sais que si Dieu a testé mon fiancé, aïe aïe aïe. Le jour où Dieu a fait erreur, vous allez lire l'heure. Parce qu'il est soigné, il a de la royauté. La pauvreté ne justifie pas la saleté. Aucun roi ne dort dans les ordures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est d'un. De deux, ça ne sert à rien d'avoir l'argent dans la banque si tu vis dans un trou. Ça, c'est un comportement de fétiche. D'ailleurs, fais-toi pauvre si tu veux, comme Jésus s'est fait pauvre. Mais chez lui à la maison. Chez lui à la maison. On n'a même pas décrit sa maison. Mais quand tu es chez toi à la maison, sois le roi que tu penses être. Ah ouais, sois le roi que tu penses être. Au lieu de prendre ton argent pour faire des fêtes, pour montrer à tes camarades que tu peux payer champagne pour eux. Quand ils rentrent chez toi, ils doivent se demander, mais il n'a jamais rien dépensé, mais j'ai arrivé chez lui. La fille que tu vois, elle est là, elle sait les seins par l'église. Est-ce que tu es arrivé chez elle? Est-ce que tu es arrivé là-bas? Il faut que quelqu'un dise ça au moins. Ils arrivent, ils ne trouvent pas des choses qui sont trop chères. Mais ils voient au moins un beau petit canapé, petit aquarium, lumière à gauche, à droite. On sait qu'un aquarium là, elle a testé. Elle est en train de frayer la galère. Parce que c'est un poisson qui est dedans. C'est tout petit comme ça. Mais c'est une manière de dire, hey, je suis prêt. Et je suis prête pour la prochaine dimension. Seigneur, si tu appuies sur Next, ils ne vont pas croire. Parce que déjà dans ma petite maison, il y a un poisson. Petit, le coin, petit désodorisant. On sent que la semence royale est déjà là. Il faut faire ressentir ça à Dieu. Prier là, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est aussi agir. Montrer à Dieu que je suis prêt. Je suis prêt. Voilà pourquoi la prophétie a 3 temps. Le temps où Dieu annonce, le temps où la prophétie se prépare et le temps où elle s'accomplit. Quand elle se prépare, c'est Dieu qui prépare les choses pendant que toi tu te prépares. La prophétie ne se prépare pas dans le camp de Dieu seulement. Elle se prépare chez Dieu et toi tu la prépares chez toi. Il dit si une prophétie tarde, attends-la. Ça veut dire quoi? Mets-toi dans les dispositions pour la recevoir.